Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mois de novembre, guidance générale. Donc pensez bien que si ce tirage ne résonne pas du tout pour votre situation, ben, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, ce mois-ci, mois de novembre, vous êtes dans l'énergie de l'action et c'est l'éléphant qui vous accompagne. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Il représente la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire comme la persévérance, vos structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le bon sens et le discernement. Alors, il vous interroge sur la structure de vos initiatives. En général, évidemment, l'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Alors, se mouvoir lui demande beaucoup d'efforts, c'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. Donc, il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. C'est souvent l'être qui est accompagné par l'éléphant, c'est un homme de pouvoir. Donc, il vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques ou sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation et dans une décision. Coopérer avec lui, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. Il vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. Donc prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. Il vous apporte aussi la patience et l'inspiration pour développer cette puissance et votre courage. Pas mal. Allez, alors on va voir votre mois de façon générale et puis ensuite on va étudier vos différents domaines. Examen. Alors, ce sont justement, c'est les épreuves. Ça peut parler bien sûr de réussite à certaines épreuves, d'études, de formation, de concours, de diplôme, d'expertise également, de consultation, de recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sagittaire pour le mois de novembre 2022. Famille. Alors, ce projet d'envergure, est-ce que ça concerne la famille? Tout ce qui est en rapport avec la filiation, le clan, votre structure aussi. Votre éducation, la solidarité, le poids. Alors, ça implique quelques erreurs, quelques écueils peut-être. Ça peut être un échec, bien évidemment, à un examen, à un concours, à une formation ou une déception. Pardon. Alors, on vous parle de lucidité, là, ici. D'intuition aussi, par contre. Forte intuition, peut-être. Le temps. Alors évidemment, le temps, ça vous parle soit du passé, de l'avenir, du temps qui passe, d'une époque. Peut-être que c'était une époque. Beaucoup de lenteur aussi. La patience. Beaucoup de réflexion qui prépare au changement. Culpabilité. Travail. On peut se sentir rejeté dans le travail. D'accord? Alors bon, le travail, ça peut être évidemment en relation avec la fécondité. Travail peut-être
de création. Hein. Alors, bon. J'ai l'impression, là, ici, le temps et la fécondité, tout ce qui est en gestation, tout ce qui est lent. On peut ressentir que c'est en échec. Ah oui, mais j'ai le retard. Alors, il semblerait que ce soit un cadeau, ce retard, pour vous protéger peut-être soit d'une décision prise dans l'impulsivité. C'est clairvoyance temps, c'est comme si que le temps doit s'écouler, il y a une situation qui doit prendre son temps. Et je pense que on le comprend avec la clairvoyance. On a ce moment de lucidité, de compréhension. Mais il y a un travail de projection par contre. Alors on peut, là ici, peut-être par rapport à cette culpabilité, hein, on peut refuser cette réalité que les choses doivent mettre extrêmement de temps avant de pouvoir se mettre en place. On peut se sentir aussi incompris par les autres. On porte peut-être aussi un jugement. Hein, parce que une vision est peut-être faussée. Hein, votre regard a pu être faussé pendant un moment. Et on a tendance à projeter sur les autres ou sur quelqu'un d'autre ce que l'on se refuse à accepter chez soi. Et peut-être que justement, c'est peut-être ça qui a retardé aussi ce cadeau là ici qui arrive. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre, peut-être en relation avec la famille, avec votre éducation, avec votre structure, comment vous êtes structuré. Peut-être que vous avez cette impression que la famille, ça représente pour vous un échec. Ou que vous n'avez pas réussi peut-être, que vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être complètement déstructuré aussi à un moment donné. Et ouais. Enfermement. Ah là là. Alors oui, oui, l'éléphant vous dit c'est se mouvoir, ça peut représenter beaucoup de difficultés. Hein, voilà. On a l'impression que oui, peut-être d'être comme l'éléphant hein, dans un magasin de porcelaine et pas à sa place. Peut-être un petit peu aussi, toujours comme le vilain petit canard de la famille, peut-être. Mais tout ça, en fait, c'est se voiler la face. On a une vision faussée d'une situation. C'est faux, en fait. Il y a entre ce que vous... La projection et la réalité, il y a un fossé, en fait. Hein. L'enfermement, ça peut être aussi la comment dire... Pardon. Le fait d'être isolé, hein, de se replier sur soi, hein, peut-être même un peu dépressif. Hein. On a les yeux aussi fermés, là, ici. Alors que, justement, il y a cette idée
de recevoir une lumière. N'oubliez pas, hein, l'éléphant vous le dit, hein, il a cette capacité à transformer, hein, justement... alors, comment il l'avait dit? Cette capacité, cette aptitude à ne... qui n'est pas dans la destruction, mais au contraire, à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Hein? Bon. Et là, en fait, cas de retard, dites-vous une chose, c'est que s'il y a des choses qui doivent mettre énormément de temps à se produire pour vous, c'est une façon que peut-être l'univers a de vous protéger. Alors, soit de, justement, de décisions trop précipitées, ou voilà, de l'impulsivité du moment. Et... Puis le cadeau aussi, c'est recevoir une main tendue. Voilà. Allez, à la coupe. Les Sagittaires, vous avez le pape et vous avez la justice. Alors, les deux sont dans le lien, le compromis, la concrétisation. C'est aussi, hein, le pape, c'est le contrat. Et au final, la justice, quelque chose qui réellement s'officialise. Pour certains, ça peut être un mariage. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail. Cette idée aussi, hein, la foi, le karma, les choses en lien, peut-être aussi avec ça. Alors, pour la justice, la papesse, l'ermite, l'impératrice et le chariot. La lenteur, hein, un effet de lenteur extrême. J'aime autant vous dire, hein, voilà, entre l'impératrice qui est en gestation, hein, qui va donner naissance, l'ermite qui est très lent, homme d'expérience, mais c'est aussi le vieillard, et la papesse qui, elle, prend son temps, voilà, elle sait que les choses vont arriver, elle n'est pas du tout pressée. Et derrière, j'ai quand même le chariot. Oh, oui. La capacité de détruire et de créer. Le créateur, hein, avec le battleur, c'est celui qui a cette capacité entre les mains de créer à l'infini ce qu'il veut. Il ne lui reste qu'à choisir l'outil, hein, dont il pourra se servir. C'est l'alchimiste. Et c'est pareil, l'alchimiste, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on crée quelque chose. Alors ça peut concerner une maison. Ça peut, là, vous voyez, le pendu comme le moment de blocage, de pause, et des choses qui sont figées, mais qui, pourtant, sont en train de changer, se modifient, transmutent avec l'arcane son nom. Donc si vous attendez effectivement qu'un contrat se réalise, qu'un accord soit scellé et signé, ça va venir. Et je pense là ici même, entre le battleur et la maison Dieu, il y a quelque chose qui va arriver de façon très très soudaine. Donc soyez-y préparés. Parce que on va justement vous tester sur votre capacité à réagir. Est-ce que vous arriverez justement à réagir au bon moment? Donc votre instinct, hein, va être fortement sollicité. Hein. Et en général, quand un éléphant il charge, j'ai envie de vous dire, hein, restez pas devant lui. Hein. Parce que c'est souvent qu'il est très déterminé, et même si des fois, oui, hein, c'est vrai que là, pour le coup, il peut être dans la destruction. Mais à la base, ce n'est pas un animal agressif. Il a beaucoup de mémoire, et souvent, il se rappelle de qui a été son ennemi, qui a été son ami aussi. Hein.
Et ça, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Votre énergie, les Sagittaires. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. L'argent. Le domaine relationnel et spirituel. Allez, c'est parti. Ah, voilà la transmutation. Allez, l'arcane de son nom. Justice. Bon, il y a quelque chose là ici. Une signature, un contrat. Alors, oui. Puis c'est novembre aussi. Fin octobre, novembre. Donc là, peut-être là ici, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être déjà se prépare hein, depuis là, la rentrée. Hein, qui peut-être met énormément de temps avant de se décanter. Hein. Alors, ça peut parler aussi d'un changement dans un contrat. Hein. Ça peut parler de la mort d'un contrat. Pour le début d'un autre, toujours est-il. Hein. N'oubliez pas. Hein. On ferme une porte, on ouvre une autre en général. Si on renonce à quelque chose, ça veut dire que il y a quelque chose qui se prépare aussi derrière vous. Ce qui ne vous aide pas. La lune. Ah oui, vous manquez de visibilité. La lune hein, n'éclaire pas toutes les situations. Elle est, c'est le passé. Voilà. C'est vos émotions, l'inconscient. Ce qui est en gestation aussi. Et qui se prépare bientôt là à sortir aussi. Ce qui vous aide, votre atout, c'est le pendu. Ça parle d'attente, hein, d'effort à ce niveau-là, de lâcher prise, de laisser les choses arriver. Mais surtout, hein, votre capacité aussi à voir les choses avec un regard différent. De peut-être y voir une autre facette hein, de cette lune, que peut-être effectivement il y a des choses là ici qui ne sont pas totalement révélées. Il se peut que là ici vraiment ce moment comme figé dans le temps vous soit bénéfique justement. C'est votre atout. Parce qu'en fait, c'est quand le pendule là ici, hein, il est suspendu, hein, et il est quand même stable. L'acceptation aussi que les choses peut-être doivent se passer ainsi. Que les choses doivent se transformer. Alors on est aussi peut-être également sur tout ce qui est toute forme de contrat karmique aussi. Hein. Les décisions, il y a peut-être des décisions là ici que vous allez devoir prendre. Donc prenez le temps d'évaluer. D'accord ? Ne laissez pas non plus vos émotions aussi prendre le dessus. Alors, au niveau du travail, le monde, c'est pas beau ça. Ça parle de concrétisation, mais surtout de succès, de réussite. Hein, d'être, en général, quand on a le monde, on est admiré par les autres. Hein, on est peut-être aussi beaucoup sollicité par les autres. On fait un travail peut-être dans le domaine de l'humanitaire. On peut être aussi en relation permanente avec les contacts. Hein, on crée du contact et tout ce qui est en rapport aussi avec Internet. Hein. On est peut-être aussi en train de enfin mettre un point final à une situation. Ça y est, c'est venir au monde. Peut-être là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau professionnel. C'est aussi avoir de la reconnaissance. Hein. Alors, ok, négociation, compromis dans le domaine de l'argent. Il y a peut-être, on demande conseil aussi à tout ce qui est conseil bancaire,
ce genre de choses. On apprend aussi, hein, parce qu'en général, ça peut être aussi en rapport avec l'apprentissage. Des cadeaux d'argent aussi, hein, des solutions d'argent aussi, tout ce qui est prêt, hein, pourquoi pas, hein, et qui doit être signé, qui peut-être pour l'instant stagne, met du temps avant de venir. La diplomatie aussi avec l'argent. Donc, si vous devez effectivement négocier, restez diplomate. Voilà. C'est cette capacité, c'est la bienveillance et à ne pas se faire d'ennemis non plus. Donc, attention aussi quand même. Parce que la lune aussi, hein, ce qui ne vous aide pas, c'est la lune. Peut-être certaines malversations, peut-être des conseils qui ne vous sont peut-être pas donnés au bon moment, ou on vous cache peut-être certaines choses par rapport à l'argent, donc attention toujours à ça. Au niveau relationnel, le fou. Ah, des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi en relation également avec un voyage. Le fou aime découvrir, il se déleste de choses là ici qui lui sont complètement inutiles. Le rire aussi, hein, c'est toujours en relation aussi, parce qu'on le voit, hein, c'est un peu le clown, là ici, voilà. Mais il se déleste de choses, voilà, c'est s'ouvrir aussi, hein, puisque de toute manière, il est également devant le battleur. Il est à la fin du monde et il est aussi devant le battleur. Il ouvre la voie. Peut-être aussi que certaines choses peuvent aussi commencer une carrière professionnelle, justement, comme je vous l'expliquais, hein, en relation avec les autres. Hein. Peut-être que, voilà, vous êtes une personne qui donnait beaucoup aux autres aussi. Alors, toujours pareil, hein, attention, vous mettez les pieds. Parce que c'est un peu hein, les grosses papates de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Voilà, l'impulsivité. Et si vous n'y voyez rien, ben, forcément, on met les pieds dans le plat aussi. Il y a peut-être cette capacité-là aussi. Je me moque pas pour être méchante. C'est juste que j'ai forcément une image dans la tête qui se présente. J'ai une visuelle, hein, donc voilà. La force sur le domaine spirituel. Ouais. Vous puisez peut-être, hein, vous puisez votre force dans vos croyances aussi. Hein. Alors c'est vrai, je pense pas que ce soit une combativité à l'extrême, hein, pas du tout, parce qu'en général la spiritualité fait référence à tout ce qui est emprunt en général de... Comment dire? Surtout avec la force, c'est pas de la combativité pour de l'agressivité. C'est simplement, vous puisez votre vitalité, votre détermination dans une profonde conviction que justement, voilà, que vous savez que les choses, à un moment donné, sont en train de se transformer justement. Et ne stagne pas pour rien. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Et puis c'est l'arcane 8, hein, qui évoque peut-être aussi, c'est le symbole de l'infini, hein, c'est ce que le battleur crée à l'infini, va lui demander beaucoup de détermination. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Hein. Donc il y a bien peut-être quelque chose du domaine karmique. J'avais la famille tout à l'heure aussi. Hein.
le choix, hein, la justice, c'est marrant ça, tiens. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah ben oui. Vous êtes dans l'énergie de la justice. C'est aussi peser le pour, le contre. Hein. Voilà, le choix, la décision. Je signe pas. J'évalue. Voilà. Ce qui ne vous aide pas, évidemment, la lune. Hein. Est-ce que vos émotions sont exacerbées ou alors est-ce qu'on vous dit tout, hein. Peut-être que voilà, vous analysez, vous allez demander à l'arcane qui est juste avant. Alors plutôt le signe juste avant, hein, puisque sinon c'est l'arcane 10. Hein, c'est le signe juste avant, c'est l'ermite. C'est la Vierge, pardon. C'est celui qui soupèse pour aider la balance justement à prendre une décision. Amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La réparation, oui. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Ouais. Donc, la capacité à bâtir, construire et non pas démolir et détruire. Évidemment, le choix vous appartient. Mais je pense que là, il y a... il y a peut-être aussi des choses là ici. Vous allez peut-être vous apercevoir que les choses ne sont pas telles que justement vous pensiez qu'elles étaient avec la projection. Puisque le pendu a cette capacité fantastique, hein, de voir les choses avec un regard totalement nouveau. Allez, j'en ai terminé les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que je propose aussi des guidances personnalisées, privées. Hein. Donc si vous souhaitez en avoir une avec moi, n'hésitez pas. Vous avez 2 liens en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.